Bonjour et bienvenue à tous dans cette petite guidance oui non, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que j'ai pas pu faire de vidéo mais me revoici avec une guidance oui non et la question du jour est est-ce qu'il espère un signe de moi, il ou elle toujours bien sûr, voilà c'est interchangeable en fonction de la situation. Donc ce sera comme d'habitude pour les oui non une guidance à 3 choix, je vais prendre une carte de l'oracle de la lune pour vous faire choisir entre le choix numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Euh, N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à commenter si le cœur vous en dit, si vous voulez partager, échanger avec moi ou ensemble sur la communauté. Et n'oubliez pas aussi, surtout très important, de liker. Donc voilà, juste un petit pouce pour m'encourager et pour aider la chaîne aussi. C'est parti, donc on souffle un bon coup, je vérifie que c'est cadré à peu près. Donc choix numéro 1 ici, est-ce que cette personne espère ou attend un signe de vous? On a résistance, ok. On a déjà une petite énergie qui se dessine tout doucement, ok. Ensuite on a changement. Et pour le choix numéro 3, nous avons confiance. Ok, donc résistance pour le choix numéro 1. Changement pour le choix numéro 2 et confiance pour le choix numéro 3. Je vous laisse quelques instants pour vous décider. Ok, donc si ce n'est pas fait, mettez pause et vous trouverez le timing en barre d'infos. Donc c'est parti, on va débuter. Donc bienvenue au choix numéro 1 ici, qui avait choisi résistance. Donc probablement que la personne de votre cœur aurait envie. Déjà, ce que j'entends, ce que je perçois de cette énergie, c'est qu'elle a envie de revenir vers vous, cette personne, mais qu'elle se retient, en fait. Elle résiste pour prouver qu'elle existe. Je rigole, enfin là, j'ai la chanson dans la tête. Et on a l'étoile qui se retourne ici, qui vient nous faire un joli coucou. Par contre, je ne peux pas la prendre, hein, ça c'est entre moi et moi. Pour les guidances oui-non, justement pour éviter de me laisser... enfin, en général, c'est toujours une question de perception, bien sûr, mais dans les guidances oui-non, comme le sens de la carte a une importance, voilà, surtout si elles se révèlent, en général, je préfère pas les prendre pour pas orienter le tirage. Cela dit, on avait quand même l'étoile à l'endroit, qui est quand même signe que cette personne a malgré tout de l'espoir. Donc, on va voir. On souffle un bon coup, choix numéro 1 ici, avec résistance, on va découvrir ensemble. Je ne sais pas si j'ai expliqué le fonctionnement, si jamais vous découvrez la guidance. Donc j'ai pris 3 cartes. Le tarot est volontairement à l'endroit et à l'envers, donc les cartes sont mélangées, voilà, dans tous les sens. Enfin, techniquement, il n'y en a que 2. Les cartes à l'endroit seront des oui. Les cartes à l'envers seront des non. Comme on n'en a que 3, on aura forcément une réponse. Et une fois qu'on aura révélé les 3, j'irai chercher un petit peu plus de détails avec un Lenormand, donc pour avoir un petit peu plus de précision. Ça y est, c'est fini. On souffle un coup et on révèle tout doucement. Est-ce que cette personne espère? Est-ce qu'elle attend un signe de vous? Ici, c'est un nom avec un page d'épée. Excusez-moi, le temps de me refaire au petit pictogramme de ce tarot que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Ici, c'est un oui avec une sublimissime reine de bâton. Dernière carte, donc là, le suspense est à son comble, hein, puisqu'on en a une de chaque. Waouh, magnifique. Ici, c'est un oui avec un sublimissime aussi, 2 de coupe. Les cartes sont magnifiques ici. Bon, donc choix numéro 1, ici la réponse est oui. Oui, cette personne espère un signe de vous. Et c'est là où ça se dessine avec cette énergie de résistance. On voit que ça pousse quand même, si vous voulez. L'amour pousse au portillon, je ne sais pas comment le dire. Ici, regardez, on a quand même dans cette main qui est là, point serré, point fermé, on a la vie qui est en train de pousser. D'ailleurs, c'est assez symbolique, je trouve, mais on a ce petit croissant de lune, mais qui apparaît comme si c'était un soleil, en fait. Donc, on ne sait pas trop si c'est vraiment la lune ou si c'est le soleil. Bon, je vois pas pourquoi on verrait qu'un petit bout d'un soleil, mais vous voyez, il y a cette notion comme de se laisser illuminer, en fait, je dirais clairement, hein, illuminer
par ce qu'il ressent, par ses émotions. La lune, c'est les émotions, les ressentis, c'est l'intuition. Et donc ici, on a un peu l'impression que cette personne, elle s'éveille, enfin, c'est même pas cette personne qui s'éveille, c'est l'amour qui s'éveille sans lui demander son reste. Hein. Ici, on a clairement la végétation, la nature, la vie qui reprend ses droits. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme cet amour que cette personne ressent pour vous, malgré les barrières, malgré les résistances qu'il ou elle se met. On voit ici qu'on a un page d'épée. Donc, pour moi, clairement, votre autre est complètement dans l'incompréhension. On a même une notion d'immaturité ici avec un page. L'épée, si vous voulez, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est l'intellect. Ici, le fait qu'elle soit inversée, et notamment que ce soit un page, donc c'est une énergie assez jeune, assez immature, parfois même insouciante. Donc ici, si vous voulez, ça nous aiguille sur la personnalité de votre autre, où on a un côté un peu... j'entends girouette, ça c'est bien une caractéristique de page, mais c'est pas tant ça. C'est que, si vous voulez, cette personne, elle est dans l'incompréhension totale et elle n'arrive pas à trouver cette espèce de point de départ qui pourra l'aiguiller sur ce qu'elle ressent en fait. Avec un page ici inversé, pour moi, elle est dans la perdition, cette personne. Elle n'arrive pas, si vous voulez, à stabiliser ses pensées assez longtemps pour comprendre ce qu'elle ressent en fait pour vous. On voit que, à mon avis, ce qu'elle ressent quand même pour vous, ça la dépasse. Parce qu'ici, pour moi, c'est vous. Il vous représente, il ou elle toujours bien sûr, mais je parle au masculin, c'est plus facile étant donné que je suis une femme hétéro. Ici, cette reine de bâton, pour moi, vous représente dans le sens où c'est, comment dire, l'énergie... sensuelle par excellence, si vous voulez, c'est vraiment l'être qui est reconnu comme l'objet de tous les désirs, si vous voulez, la reine de bâton, c'est vraiment la reine la plus charismatique, la plus vibrante, la plus sensuelle, enfin, il y a du magnétisme, c'est vraiment la reine la plus attirante, la reine la plus au fait de ses désirs, j'ai envie de vous dire, elle est vraiment connectée à ses désirs, la reine de bâton. Là, ce que ça vient nous dire, c'est que cette personne, elle ressent beaucoup de désir, en fait, pour vous. Ouais, on a aussi ce tournesol hein, qui vient rappeler cet élément du soleil. De toute façon, on est dans le bâton, on est dans le feu. Hein, c'est les désirs et la passion. Mais pour moi, ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous, ça la dépasse, en fait. Elle n'arrive pas vraiment à stabiliser... Ouais. Ouais, elle se laisse s'emporter par ses désirs. Du coup, peut-être que c'est ça qui fait aussi qu'elle résiste. Hein. Peut-être que si elle comprend pas forcément la nature de ses sentiments, peut-être qu'elle pense que c'est juste une attirance physique, entre guillemets, ou alors elle n'arrive pas justement à se dépatouiller de ça. Elle voit l'attirance, elle voit votre magnétisme, ce désir qu'elle ressent pour vous et elle comprend pas. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est que physique et c'est la carte d'après qui vient nous aiguiller là-dessus. Enfin, j'allais dire vous avez. Il y a aussi le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est vraiment une énergie magnifique. C'est le lien par excellence. C'est vraiment la relation idéale, reconnue comme idéale en tout cas. C'est vraiment l'amour avec un grand A, l'amour parfait. C'est l'union parfaite en fait. Cette carte, elle nous parle d'un lien, d'un amour bien plus fort, j'ai envie de dire, que la carte des amoureux d'ailleurs, parce que certes, les amoureux, c'est un arcane majeur, mais c'est aussi un arcane qui nous parle un peu de dualité, de choix. Enfin, il y a une notion, voilà, de devoir choisir. Ici, on n'est pas dans le devoir choisir. Ici, le choix, je ne vais même pas dire le choix est fait, il n'y a pas de choix, c'est une évidence en fait. C'est un amour évident, c'est un amour qui coule de source, comme ces deux couples là qui peuvent se renverser. On voit qu'on a aussi des ailes d'ange, alors ok, il y a une tête un petit peu chelou au milieu, mais bon. On voit qu'il y a un lien en fait. Pour moi, cette personne, elle ressent cet amour pour vous, mais voilà, elle résiste. En tout cas, on voit que ça répond à la question quand même que oui, elle espère un signe de votre part. Donc même si elle se sent peut-être pas prête pour l'instant à venir vers vous, elle espère que vous lui fassiez un petit coucou. Alors, par je ne sais quelle façon. Par contre, je crois que... Attendez.
Non, si, oui. Oh, j'ai mélangé le normand dans tous les sens, c'est pas grave. Lui, normalement, il reste à l'endroit. Écoutez, il n'y a pas de raison. Il y a forcément une raison. Ok. Donc, justement, je vais en choisir 2 sous chacune des cartes pour avoir peut-être un peu plus de précision. Ça va peut-être nous aiguiller un petit peu plus sur la situation. Donc, oulala. Alors, au dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, et en plus, on a l'homme, je dirais, mature dans ce Lenormand. Il y a deux énergies masculines, 2 énergies féminines, et je dirais qu'il y en a une de chaque un petit peu plus mature, voilà, un petit peu plus posée. Voilà, on peut le dire comme ça. Du coup, alors désolé, il y a un peu de bruit, j'ai laissé la fenêtre ouverte entre le chien du voisin, les avions, enfin, voilà. Du coup, avec le page d'épée, qu'est-ce qu'on a ici par rapport à ce fruit de la réflexion de cette personne? Ok, on a l'étoile et le masque, les masques. On avait déjà tout à l'heure l'étoile, je crois, c'était l'étoile, hein, je sais plus, qui était tombée, enfin, qui s'était révélée pendant que j'étais en train de mélanger. Donc ici, l'étoile revient, donc on voit quand même que cette personne est remplie d'espoir. On voit quand même que ça peut concerner une espèce de posture, J'ai l'impression que cette personne fait... Comment dire? Ah, j'ai eu l'expression et elle est repartie aussi vite qu'elle est venue. Alors, je dois aussi vous dire que je suis un peu fatiguée. Mais bon, c'est pas plus mal d'être fatiguée. Enfin, déjà qu'une guidance en soi, c'est fatigant, hein, puisqu'on... Voilà, on puise, mais on touche quand même aux énergies. Donc, c'est un peu fatigant. Et là, j'ai très mal dormi cette nuit, donc... Mais bref, je me recentre. L'expression est repartie, c'est pas grave, c'est que c'était pas ça. Mais là, il y a une notion, si vous voulez, où votre autre, je pense, a peur de porter des masques avec vous. Il y a comme une envie d'être sincère. On voit quand même que ça forme un peu 3 visages ici. Vous voyez, on voit de profil, de face. Et on voit qu'au milieu, il y a une espèce de porte, entre guillemets. Enfin, ça crée une ouverture comme une porte. Et c'est au niveau de la bouche. Donc, il y a une notion ici de communication franche, directe. Je pense que cette personne aimerait sincèrement pouvoir s'exprimer ouvertement avec vous, en fait. Elle aimerait pouvoir s'ouvrir. On reconnaît encore la dualité soleil-lune ici sur les visages. Je pense que cette personne a bon espoir de trouver la solution. Pour l'instant, c'est un peu compliqué avec ce page inversé, mais elle a espoir, cette personne, de pouvoir s'exprimer avec vous ouvertement. Ensuite, la reine de bâton, qu'est-ce qui l'accompagne? Ok, on a les jardins à l'envers et le fouet. Ok, bon, ben... Là, ça prend tout son sens, le fait que je l'ai mélangé dans tous les sens. Bon, le fouet, qui est aussi nommé le balai ou la verge, c'est aussi une carte de sexualité dans le tarot. Je vais y arriver, dans le normand. Là, ça nous parle de désir, mais de désir auquel on n'ose pas donner suite. Encore une fois, là, il y a vraiment une notion, on est vraiment... Enfin, votre autre est full dans la résistance, là. Enfin, j'aime pas employer des anglicismes, mais là, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Votre autre se retient, en fait, énormément. On voit ici qu'avec les jardins, c'est les rencontres, c'est la vie sociale, c'est... Voilà, les plaisirs, les espèces de retrouvailles, entre guillemets, dans... Je sais pas, ça peut être les restaurants, c'est la vie publique. Ici, c'est comme si votre autre avait peur, entre guillemets, de vous voir, de vous revoir, peur de succomber à ses désirs ici avec le fouet inversé. Et ce qu'on peut comprendre aussi à travers ce fouet, il y a une notion d'auto-flagellation en fait. C'est comme si il se retenait de venir au contact avec ces jardins parce que voilà, trop d'énergie pour vous, trop de désir en fait. Vous représentez une forme d'idéal, alors pas que physique j'espère. Certes, c'est la notion qui est abordée ici dans la guidance, puisqu'on a une reine de bâton. Mais voilà, vous représentez la femme idéale qui l'attire en fait.
Du coup, avec le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier inversé toujours et la femme. Et c'est intéressant parce que c'est la femme qui correspond à la carte de l'homme aussi qu'on avait au dos. C'est-à-dire c'est la même énergie. Bah, d'ailleurs, elle est là. Regardez, ils sont assez raccords, un peu dénudés d'ailleurs, donc ça peut aussi nous parler d'une notion de désir. Derrière l'homme, d'ailleurs, il y avait le trèfle que je viens d'apercevoir. Donc, encore cette notion d'espérer un coup de chance. Pour moi, ce serait vraiment... Il attend un signe de vous, en fait, et ce serait vraiment perçu comme un coup de chance, en fait. Alors, voyez-le comme vous voulez, hein. Qu'est-ce que serait ce signe, ça? C'est entre vous et vous, j'ai envie de dire, mais je pense que cette personne espère un signe. Par contre, regardez, ça confirme de ce qu'on a depuis tout à l'heure. C'est pas cette personne qui va venir c'est pas cette personne qui va venir vers vous. Ici, on a le cavalier inversé et peut-être même, je pense que cette personne, elle considère, enfin, elle craint en fait que ça ne puisse pas non plus venir de vous, étant donné que ce cavalier inversé, il est quand même à côté de vous. Donc, soit on a deux possibilités ici, soit cette personne voilà, même si elle reconnaît l'union parfaite que vous pourriez former, cette personne ne peut pas venir vers vous, ou alors elle pense, elle craint que vous ne puissiez pas aller vers elle. Voilà, en tout cas, on a quand même dépatouillé un petit peu tout ça. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais si vous avez des idées de questions, donc fermées, hein, des questions auxquelles le tarot pourra répondre par oui ou non, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et que je vois si c'est faisable. Voilà, choix numéro 1. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Alors. Oups, là. Bienvenue au choix numéro 2 avec changement, la carte des changements, et regardez comme elle est belle, magnifique énergie. Ici on a un peu une notion de tempête, on a un peu l'énergie de la maison de Dieu quand même, une notion un peu de... un changement mais pas facile, il y a... Ouh, je vais vous expliquer ici ce qui vient de se révéler. Il y a une notion un peu de tour, d'un changement qui se fait mais pas dans... je vais pas dire dans la douleur, mais c'est pas facile, quoi. Et bien, on a une notion d'œuf ici, comme de sortir de sa coquille, d'être... c'est pas de se sentir forcé de sortir de sa coquille, on n'en est quand même pas là. Mais ouais, il y a un peu une notion de sortir de sa zone de confort, et c'est peut-être même perçu comme quelque chose d'assez soudain, hein. Je vous dis, on a l'énergie de la tour un peu, mais regardez cette espèce d'éclair dans la lune, donc c'est comme peut-être une conscientisation fulgurante en fait ici pour votre autre. Et là je vous disais en mélangeant, regardez la carte qui se présente, magnifique. Je ne peux pas la garder, je l'explique souvent, hein. C'est dans ma façon de faire avec une oui-non, je ne prends pas les cartes si elles se révèlent. Sinon, ce serait un peu orienté la guidance, surtout que là, regardez, elle est à l'envers, donc elle nous répond non, donc on va pas... De toute façon, je les garde pas, mais je vous explique quand même un petit peu ce qu'elle représente. Ici, c'est vraiment, vous le voyez, c'est la carte de présentation du tarot. C'est une carte que je laisse moi exprès, donc le tarot, enfin, quand il y en a une, moi je les laisse, donc il y a 79 cartes au lieu de 78, mais ce qu'elle représente, c'est un peu la bénédiction totale et absolue finalement. Quand elle sort, c'est vraiment une guidance hyper positive. Même inversée, c'est-à-dire même là, si elle est à l'envers, ça reste quand même positif. Ça peut peut-être juste nous aiguiller sur le fait que cette personne peut-être perçoit cet amour, enfin ce qu'elle ressent pour vous, comme une bénédiction, mais peut-être qu'elle n'ose pas y croire ici puisqu'elle est inversée. Allez, on va voir, je vais prendre 3 cartes ici avec le tarot universel.
Donc le tarot est volontairement à l'endroit et à l'envers. Donc sur ces 3 cartes, les cartes à l'endroit seront des oui, à l'envers ce seront des non. Donc comme on en a 3, on aura forcément notre réponse. Et donc à la fin, j'essaierai d'aller prendre aussi, c'est pas j'essaierai, c'est je vais aller prendre avec un Lenormand pour avoir des précisions supplémentaires. J'ai failli regarder le dos de deck. Alors c'est parti, on souffle un coup. Donc je vous disais, je reviens pas sur cette notion de changement, c'est ce que je vous disais en préambule, on va dire. Donc on souffle un coup et on révèle. Choix numéro 2. Est-ce que cette personne espère, attend un signe de vous? Ouh, ici c'est un oui, avec un magnifique fou. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrive pas à dire sublimissime. Écoutez, c'est joli en soi, mais... oh là là. Bon, ici c'est aussi un énormissime oui, avec un as de coupe. Décidément, tout finit en issime aujourd'hui. Bon, bah, pour le suspense, on repassera. Bah, tant mieux, vous me direz. Ici, la réponse est déjà oui. Donc oui, choix numéro 2, cette personne espère. C'est même plus que... le seul souhait, le seul vœu qu'elle fait en ce moment, c'est elle attend un signe de vous. Et la troisième, magnifique, un magnifique oui, avec l'étoile aussi ici. C'est un énorme oui. Parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures et au milieu on a un as de coupe. C'est quand même une des plus belles cartes du tarot, d'autant plus quand il s'agit de sentimental. C'est vraiment la carte, enfin l'énergie de l'amour inconditionnel, hein, de l'amour total avec un grand A. Donc ici, oui, 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 cette personne espère plus qu'une espérance. Hein. On a quand même l'étoile ici, c'est son plus grand rêve en fait. Cette personne attend un signe de vous, cette personne même, je dirais, elle espère pouvoir redémarrer à zéro avec vous après ce signe pour pouvoir commencer peut-être une nouvelle histoire d'amour, peut-être juste commencer une histoire d'amour, que ce soit nouveau ou pas, qu'il y ait eu quelque chose ou pas. Cette personne... elle a envie en fait de sortir de sa coquille. Hein. Je vous disais, il y a une notion ici de... Vous voyez, on dirait un personnage qui pousse une coquille d'œuf. Et ouais, il y a une espèce de tempête. Ça pourrait même être... c'est fulgurant quand même ici. Je vais vous dire, enfin... Certes, vous regardez la guidance peut-être pour savoir si voilà, vous pouvez lui faire passer un petit message subliminal. C'est un peu le but quand même de cette guidance. Mais là, ce que cette guidance, comment dire, cette guidance nous dirige vers le fait que ce sera peut-être, probablement cette personne qui va vous contacter sans, enfin, avec ou sans signe de vous. Enfin, j'ai envie de vous dire là, si vous avez envie de lui donner un petit signe, c'est un grand oui, les portes sont grandes ouvertes. Et peut-être que ça va chambouler votre autre ou cette personne à laquelle vous pensez. Et c'est ça qui va l'aider à sortir de sa coquille. Et ça sera perçu comme cette espèce d'éclair là qui va réveiller en quelque sorte sa connexion. J'en perds mon latin, vraiment. Cette guidance, elle est ouf ici. Alors déjà, le choix numéro 1 était assez intéressant. On avait quand même des notions particulières. Mais en fait, ouais, clairement, le signe que vous allez lui faire passer va le réveiller. Il va le percevoir comme un électrochoc. Il va comprendre cet amour immense, en fait, inconditionnel entre vous. Et ça va lui redonner de l'espoir et il va probablement se réveiller et sortir de sa coquille pour revenir vers vous et démarrer un nouveau cycle. Waouh, écoutez, clairement, je ne vais pas tourner autour du pot, hein, là je ne vois pas ce qu'il y a à dire de plus, donc on va prendre tout de suite le Normand. Des fois, certaines guidances sont un peu plus courtes que d'autres, j'en suis désolée, mais vous savez, une fois qu'on a passé le message, il n'y a pas à tergiverser 3 plombs, comme on dit. Là, clairement, c'est ouf. Et regardez-moi ça. Alors, ok, j'ai expliqué pour le choix numéro 1 que d'habitude, le Normand reste à l'endroit. Et allez savoir, je l'ai mélangé comme le tarot. Donc, il y a des cartes à l'endroit et à l'envers. Et là, on a quand même la carte du cœur et la carte du soleil.
énorme. Alors, je vais prendre 2 cartes de Lenormand sous chacune pour essayer d'avoir un petit peu plus de détails, peut-être, un peu plus de précision sur ce qui se passe. Ok. Là, alors, ouais, je pense clairement, hein, désolée pour la répétition, mais là, je pense que ce geste de vous va réveiller votre autre, en fait. Ok, on avait le fouet au dos, mais normalement, je ne regarde pas le dos. Alors, avec le fou, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison et les poissons inversés. Ok. La maison nous parle quand même de sécurité. Certes, c'est le foyer intérieur, mais là, pour moi, ça vient toucher à cette notion de sécurité. Pour moi, ce signe que vous allez lui faire, ça va l'ébranler, ça va remettre en... Comment dire? Ça va le déstabiliser, bah forcément, hein, si... Imaginons que voilà, vous lui fassiez un signe, quelque chose pour lequel il ne peut pas douter, ou voilà, il va ressentir que c'est pour lui, etc. Enfin, ça va le déstabiliser en fait. Peut-être aussi, moi j'ai une notion un peu d'enfermement avec ce duo. Parce que les poissons, c'est la fluidité, c'est l'harmonie, c'est l'échange. Ici, elle est inversée, donc peut-être que après ce signe, votre autre va se recentrer sur lui-même, sur son intériorité, ici représentée par la maison. Et donc, il va stopper, cesser les échanges en fait avec l'extérieur. C'est un peu comme ça que je le ressens, et puis ça vient boucler la boucle ici avec le fou qui parle quand même de démarrer un nouveau cycle, certes dans l'insouciance, la légèreté, on a un peu d'immaturité hein, quand même avec le fou, on ne peut pas non plus ne pas le voir, mais il y a quand même un désir de partir, le cœur chantant, voilà, démarrer un nouveau cycle. Donc voilà, une petite notion quand même où votre autre risque de se renfermer sur lui-même pour pouvoir se concentrer sur ce nouveau départ. Ici, avec l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a? Les oiseaux, qui nous parlent de communication, et le trèfle inversé. Ok, pourquoi le trèfle inversé ici? Qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux nous parlent déjà de communication. Donc, ouais. Alors, je disais justement dans le choix numéro 1, je crois, je ne sais plus où je le disais, mais je suis un peu fatiguée, donc la connexion, voilà, est parfois plus fluide, parfois moins. Écoutez, je me laisse porter. Ici, les oiseaux, enfin, j'arrive pas à faire le lien entre les oiseaux, qui nous parlent quand même de communication fluide, franche. Ici, avec l'as de coupe, ça peut quand même venir nous dire que ça va ouvrir les canaux de discussion, de communication. Mais pourquoi le trèfle inversé? Là, étant donné que le trèfle, c'est quand même une carte assez positive qui nous parle de chance, une espèce ouais, clairement de coup de chance. Donc pourquoi ici la chance est inversée? Ça ne peut pas être perçu comme une malchance, à moins que peut-être votre autre a prévu quelque chose dans sa vie et peut-être que vous allez venir chambouler, déstabiliser tout ça. En tout cas, on voit que ça peut quand même ouvrir le dialogue. Voilà, clairement je le vois comme ça. Enfin, ça ne peut pas être perçu comme de la malchance, donc voilà. À vous de voir, hein, je dis souvent, je fais un pas vers vous grâce aux oracles, au tarot, et après, en fonction aussi de votre énergie, du moment, etc. Enfin, voilà, le tout, c'est vraiment de rien forcer. C'est vraiment, en plus, c'est des guidances générales, donc elles sont faites par définition pour parler et pour aider le plus grand nombre d'entre vous. Donc, si vous sentez que ça vous parle, que ça vient réveiller quelque chose tout de suite en vous, sans mentaliser, c'est que c'est pour vous. Si ça vient pas, c'est que c'est que vous n'êtes pas particulièrement concerné par cette énergie. Pour la troisième ici, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le bateau inversé et l'étoile encore, c'est énormissime. L'étoile est quand même sortie dans les deux choix ici jusqu'à maintenant. Elle s'était présentée aussi dans le choix numéro 1 et on a eu aussi l'étoile avec le Normand. Ici, clairement,
cette personne aurait envie de venir vers vous. On voit qu'on a le fou quand même. Il y a le fou, donc c'est quand même une mise en route, clairement. Hein. Le fou, c'est un des seuls arcanes qui marche dans le tarot. Hein. Tous les autres sont quasiment statiques. Alors, il y en a deux, trois, mais je ne sais plus lesquels exactement. Mais là, je suis amenée à remarquer cette notion ici de mise en route, en fait, avec le fou. Mais peut-être qu'avec le bateau inversé, on ne sait pas forcément vers quoi on va, ou vers où on va, en fait. Le bateau, c'est quand même une carte de déplacement, c'est sûr. Hein. C'est une carte, voilà, c'est un moyen de locomotion qui était utilisé en plus du temps de Mademoiselle Lenormand. C'était un moyen de, comment dire, de locomotion à moyen et long terme. Le bateau, c'était vraiment utilisé pour voilà, faire des distances beaucoup plus grandes que la calèche, etc. Donc ici, pour moi, ça vient nous parler d'un manque de visibilité peut-être sur, ok, il y a de l'espoir, ok, j'ai envie d'avancer, je vais avancer, je vais faire ce pas, mais vers où en fait? Là, bon, on est encore un peu dans le flou, et regardez d'ailleurs, hein, c'est un peu, c'est assez mignon avec cette espèce d'étoile. D'ailleurs, on voit les signes du zodiaque, enfin, ça me fait penser moi à une boussole ici, je sais plus quel nom ça porte, cette espèce d'étoile. Donc vous voyez, il y a besoin quand même de... Ok, ça va ouvrir le champ des possibles. L'amour va quand même déborder, hein, ici avec ce sublime as de coupe. Mais on ne sait pas forcément vers quoi on va, vers où on va. Par contre, regardez ce qui est hyper positif, et je viens de le voir, hein, c'est atypique quand même. Il y a des détails comme ça d'une guidance à une autre qu'on perçoit. On voit que ce bateau, il est en train de survoler les montagnes. Donc, pour moi, ça dénote quand même que votre autre ici aura la force, le courage nécessaire pour surmonter les obstacles avec vous en fait. Là, j'ai envie de vous dire, on a quand même cette notion de voler dans les airs, donc voilà, vous allez survoler les situations grâce à cette notion aussi de protection. On a quand même 2 fois l'étoile dans votre guidance. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je commence à fatiguer, donc je vais essayer de me dépêcher, non pas de bâcler, mais juste me concentrer pour la 3e guidance. N'oubliez pas de liker, surtout si vous avez apprécié, ça m'encourage. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Alors, bienvenue au choix numéro 3 avec confiance. Ça nous parle quand même de la lune œuf. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de couver tout doucement. On a une espèce d'œuf un peu bulle. Enfin, on a un personnage qui est dans un œuf transparent ici. Ça peut nous parler d'une période un peu de latence. Donc peut-être que ça fait un moment que vous êtes en non-communication. Hein. Si vous regardez cette guidance quand même, c'est que probablement vous n'avez plus de contact, plus de lien avec cette personne.
c'est pas vous.
Peut-être que ça prendra plus de temps que prévu, j'en sais rien. Mais vous, vous êtes en tout cas... je vous disais, hein, c'est vraiment cette phrase assez marquante. Vous êtes une impératrice, mais vous n'êtes pas son impératrice. C'est en tout cas ce qu'il ressent. Bon, alors, j'espère que cette guidance vous a quand même parlé. J'espère que ça vous aura quand même aidé, même si j'ai conscience que c'est pas forcément plaisant. N'hésitez pas à commenter si vous avez besoin d'échanger ensemble. Voilà, moi je vous souhaite quand même de recevoir tout ça avec amour et de voilà, vous recentrer sur vous. Et je vous souhaite une excellente fin de journée malgré tout ça. Voilà, prenez le temps de digérer tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.